Pour vaincre les crises d'angoisse, tout le monde en parle, vous le voyez écrit partout, c'est la respiration qui va vous aider à vaincre les crises d'angoisse. Mais pour certaines personnes, la respiration ne marche pas. Ou dans certains cas, la respiration ne marche pas. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais essayer de vous motiver à mettre en pratique la respiration profonde dans votre vie pour combattre les crises d'angoisse à tout jamais. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Teddy Atouari, ancienne victime de crise d'angoisse ou de crise de panique, appelez ça comme vous voulez. J'ai eu ma première crise en 2008 et j'ai commencé à m'en débarrasser en 2021 grâce à une thérapie cognitive et comportementale, ce qu'on appelle une TCC, et c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, le premier exercice que m'a conseillé Alexandra, ma psy-coach, c'est la respiration profonde. Alors je sais que beaucoup d'entre vous avaient surfé sur internet et avaient vu que la respiration c'est quelque chose qui marche pour les crises d'angoisse et que pourtant vous avez essayé et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, vous avez essayé la respiration profonde, vous avez fait des exercices et ça n'a pas marché. Alors, est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas? Non, c'est pas vrai. La respiration profonde fonctionne extrêmement bien pour vaincre les crises d'angoisse. C'est pas le chemin le plus rapide, c'est pas le chemin le plus facile à mettre en place, mais c'est le chemin le plus efficace. Pour preuve que la respiration profonde fonctionne, vous savez, les artistes, les chanteurs, les sportifs, les pilotes de chasse, les pilotes de ligne, les conférenciers, les membres du GIGN, toutes ces personnes-là maîtrisent leur respiration afin de gérer au mieux leur situation de stress, leur situation où il y a un stress extrême. Pour bien gérer ce stress, c'est la respiration qu'ils utilisent. Donc vous, en tant que victime de crise d'angoisse, il faut que vous appreniez à gérer votre stress, à gérer vos angoisses, à gérer vos émotions par le biais de la respiration. Pourquoi la respiration fonctionne si bien? Parce que la respiration va agir sur le système nerveux autonome parasympathique. On a deux systèmes nerveux autonomes, le système nerveux autonome parasympathique et le système nerveux autonome sympathique. Le sympathique, c'est quand vous stressez, quand vous êtes agité, quand vous êtes excité, c'est le système autonome sympathique qui est stimulé. Et donc, pour vous calmer, il faut agir sur le système autonome parasympathique, c'est le nerf vague, par exemple, le nerf vague va vous aider à vous calmer, à vous apaiser. Autrement dit, par exemple, quand vous montez les escaliers ou quand vous courez, c'est le système nerveux sympathique qui accélère. Et donc, votre cœur va revenir à la normale, vos battements cardiaques vont revenir à la normale par le biais du système autonome parasympathique. Donc, le système autonome parasympathique va vous aider à combattre les crises d'angoisse. C'est cet équilibre qu'il faut avoir, un petit peu comme on dit, muscler votre nerf vague, muscler ce système autonome parasympathique pour pouvoir gérer vos crises d'angoisse. Et cela, ça passe par la respiration. Il n'y a que la respiration qui peut aider à faire ça, à vous calmer. Alors pourquoi certains disent que la respiration ne fonctionne pas? C'est pas la respiration qui fonctionne pas, c'est la méthode que vous avez mise en place pour faire la respiration qui n'a pas marché. C'est pas parce que la méthode ne marche pas que la respiration ne marche pas. Premièrement, il faut persévérer, 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 persévérer. Comme je l'ai dit, c'est pas la méthode la plus rapide, mais c'est la méthode vraiment la plus efficace. Ça va permettre de stimuler votre nerf vague, ça va permettre de muscler votre réponse à la relaxation. Et ça, c'est vraiment prioritaire pour vaincre les crises d'angoisse. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme un bébé qui apprend à marcher. Combien de fois le bébé est tombé? Combien de fois le bébé qui a à peu près un an et demi, je sais pas à quel âge on marche, à peu près à 18 mois je pense, donc à 18 mois on commence à marcher et il tombe. Est-ce qu'il abandonne? Est-ce qu'il se dit oui, j'arrête de marcher parce que j'y arrive pas? Non, la respiration c'est pareil. Apprendre à maîtriser sa respiration, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de répéter les exercices à une certaine fréquence régulièrement. Je vous donne moi les éléments de la fréquence, du rythme et des ratios que j'ai appris moi dans la TCC, dans la description de cette vidéo, et je vous invite à le mettre en pratique. Bien sûr, il existe des techniques qui sont plus rapides que la respiration, mais la respiration, ça va vraiment vous fortifier. Vous allez aller à la base de votre biochimie, à la base de votre système nerveux, et ça, seule la respiration peut le permettre. Les autres outils, comme l'EFT par exemple, où j'en parle sur cette chaîne, sont aussi rapides, sont plus rapides, mais vous n'allez pas fortifier votre réponse à la relaxation, vous n'allez pas fortifier votre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo courte vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et surtout, allez dans la description de cette vidéo pour télécharger Panic Killer et commencer à mettre en place la respiration dans votre vie. Voilà, ciao ciao, à bientôt, au revoir.